Et on est de retour. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de tes belles épaules, comment les élargir et on va parler surtout de ton deltoïde antérieur. Pour ma part, au départ, quand j'ai commencé à m'entraîner, je travaillais en push-pull legs et j'ai voulu délaisser un petit peu mon épaule antérieure, la travailler plus sur mes mouvements de poussée et spécialement sur mes mouvements de pectoraux et surtout développer mon faisceau latéral ainsi que mon faisceau postérieur. Donc maintenant, pour ne pas avoir de retard sur mon épaule antérieure, chose que j'ai déjà un petit peu, je me concentre dessus et je fais un entraînement qui va être spécifique à mon épaule. Et aujourd'hui, rien que pour toi, parce que je t'aime énormément, je vais te montrer énormément d'exercices que je fais pour mon deltoïde intérieur. On ne perd pas de temps, on est parti. On va cuisiner tout ça les gros. You already know. Donc premier exercice, on part, comme je te l'ai dit, sur le deltoïde antérieur. Et on va partir sur la base des bases. Tu connais déjà cet exercice, l'élévation frontale aux haltères. On va effectuer unilatéralement aujourd'hui. Pourquoi unilatéralement? Parce que ça va vraiment nous permettre de se concentrer sur cette contraction de ce deltoïde antérieur. Et au lieu d'aller chercher tout droit, je veux que légèrement, tu ailles chercher un petit peu plus en biais pour que la contraction se passe encore plus dans le sens des fibres. Après, tu choisiras toi-même la prise qui sera la plus adéquate pour tes répétitions. Que ce soit une prise en pronation, que ce soit une prise neutre ou que ce soit une prise en supination. Personnellement, moi je préfère une prise en pronation, juste là, ne jamais descendre trop bas pour rester sous tension. Je vais rester ici et pas arriver là-bas, là où j'ai mon épaule qui perd toute la tension que je lui donne avec l'haltère. Juste là, je monte et je descends doucement. On est parti, let's go. Petit commentaire, quand je vais effectuer mes répétitions, je vais éviter de monter beaucoup plus haut que mes épaules pour éviter d'aller contracter mes trapèzes à chaque fois du mouvement. Je m'arrête juste ici au niveau de l'épaule et je redescends. Et pour le deuxième exercice, on va effectuer ton exercice préféré pour les épaules. Je sais, je t'ai vu, on t'a vu. Qu'est-ce qu'on va effectuer? On va effectuer une presse, exactement. Aujourd'hui, on ne va pas l'effectuer avec une barre, on va l'effectuer avec des haltères. Et on ne va pas l'effectuer comme tu l'effectues habituellement, mais quand même, je vais te donner un conseil. Quand tu effectues ta presse, déjà, tu ne vas jamais mettre le banc, hop. Si on est ici, on va tourner ça. Je vais éviter d'être complètement tout droit, le dos accolé à mon siège. Je préfère que tu mettes ton banc, tu inclines légèrement ton banc, prends tes charges. Quand tu vas aller chercher tes charges, au lieu d'avoir les coudes complètement évasés, tu vas légèrement rentrer les coudes, comme quand tu vas travailler au niveau des pectoraux, et aller chercher ta contraction et revenir, ce qui va permettre d'aller mettre un petit peu moins de tension justement sur ton épaule et surtout d'éviter les blessures. Ok? Mais aujourd'hui, on ne va pas exactement l'effectuer comme ça. On va prendre nos haltères. On va toujours être sur une presse. Là, le but étant d'effectuer entre 8 et 10 répétitions. Donc, tu prends une charge avec laquelle tu vas toujours avoir une forme plus que correcte et avec laquelle tu vas être capable de faire 8 à 10 répétitions. Je te montre pour l'exercice dont je te parlais. Au lieu de faire la presse normale, on rentre et on va aller chercher la contraction. Juste là. Ok? Pour les 8 reps. Et aujourd'hui, nous, on ne va pas aller l'effectuer comme ça. On va aller prendre nos haltères, juste ici. Là, j'ai l'étirement de mon muscle et je vais monter au-dessus. Dance of the shoulders. Ok, maintenant que tu as bien pressé ce poids lourd avec tes épaules et que tu as mis une pression, que tu as mis une charge qui te permettait, surtout avec une technique qui te permettait d'éviter de te faire mal aux épaules. On part sur le troisième exercice. Le troisième exercice, ça va être une élévation frontale avec laquelle je vais te montrer, on va rajouter une petite chose qui va faire qu'on va travailler sur notre deltoïde antérieur. Je vais tirer, on va le faire à la barre, je vais tirer mes coudes. Mes coudes vont dépasser ma position anatomique. Quand mes coudes vont dépasser ma position anatomique, je vais aller travailler sur mon deltoïde latéral, donc antérieur. Je tire, je travaille sur mon deltoïde latéral.
je dépasse ma position anatomique, hop, j'ai une tension sur mon deltoïde postérieur, je reviens, je descends ma barre. Ok? Tu vas savoir que tu le fais bien quand tu vas avoir tes coudes, hop, qui vont être à 90 degrés ici avec tes épaules. Je ne veux pas que tes coudes soient en bas ou que tes coudes soient en haut. Ok? Coude à 90 degrés et là on est parfait. On est parti, let's go. Et last and least, pas de last and least. Pour le dernier, qu'est-ce qu'on va aller effectuer? On va aller effectuer mon préféré. Mon préféré, c'est quoi? C'est un mélange de 3 exercices qu'on va effectuer les uns à la suite de l'autre, sans pause, 15 répétitions pour chaque exercice. On peut pleurer pendant 60 secondes après chaque série. Tu me fais minimum 3 séries, 3 à 4, tout dépend des exercices que tu vas choisir pour ajouter dans ton planning. Et après, tu m'en dis des nouvelles, hein. Tu sais où ça se passe. Hein. Tu peux aller en bas, ça te prend 2 secondes, tu cliques et c'est fait. Tu t'abonnes, tu fais un petit commentaire et on continue d'avancer ensemble. Let's go! Ok, important de savoir, quand tu vas effectuer ton bus driver, je veux que ce soit des 3 counts. C'est-à-dire que tu vas compter 3 fois pour que ce soit égal à une répétition. 1, 2, 1. Tu me fais ça pendant 15 fois. Quand tu vas faire ta presse, fais bien attention que tes coudes soient bien collés à tes côtes et puis que tu montes la charge. Si tu veux également, tu peux essayer de te pencher vers l'avant en allant presser la charge pour voir si tu as un meilleur ressenti au niveau de ton deltoïde intérieur. Et pour l'autre, tu n'es pas obligé de tendre totalement les bras, même si tu les plies un petit peu. Hop, on va juste au-dessus et on descend le plus lentement possible. Toujours maîtriser la charge. Je ne veux pas que tu descendes, hop, en te laissant aller. Ok? À ton tour, let's go. Et donc, ce fut les 4 exercices que je te conseille actuellement, les exercices que moi-même j'applique dans mon planning et qui pour moi fonctionnent très très bien pour l'instant. J'espère que cette vidéo a pu t'aider. J'espère que tu as aussi pu apprendre quelque chose que tu ne connaissais pas. Tu sais comment ça se passe. Si tu as apprécié cette vidéo, tu sais quoi faire. Je n'ai pas à te le répéter. Merci à Max pour son travail incroyable. Si tu as des nouvelles idées, si tu as des idées pour les prochaines vidéos, tu sais également comment ça se passe. Envoie-nous un mail, tout se passe dans les DM et on se revoit. Même heure, même endroit, dimanche prochain. Prends soin de toi. À très très vite.